Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de tuto retouche semi-permanent mais surtout d'un nail art hyper tendance. Vous avez déjà sûrement vu ce genre de nail art sur Instagram. Je vous mets des exemples juste ici. C'est des tutos des nail art un petit peu abstraits, donc avec des traits de plusieurs couleurs ou alors d'une seule couleur. Ça se met vraiment à toutes les sauces et c'est vraiment trop fun pour l'été. J'aime beaucoup, c'est hyper tendance. J'en profite aussi pour vous parler de mes formations. Donc j'ai des formations en ligne sur formation.nailhomme.com. Ce sont des formations hyper complètes avec un quiz à la fin. Vous avez aussi des échanges avec moi où je vais pouvoir corriger vos poses, etc. Vous allez pouvoir me poser vos questions, tout ça. La première formation qui est sortie, c'est la formation sur le chablon et les 5 formes essentielles. Donc on va parler du carré, stiletto, ballerine, amande et ovale. Et les deux prochaines formations, c'est sur la manicure, donc manicure combinée russe et classique. Et la troisième formation qui va sortir sous peu, ça va être une formation sur le semi-permanent et les retouches. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire. Je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, je commence par déposer l'ancienne pose qu'avait ma cliente, c'est-à-dire tout le semi-permanent qu'elle avait, donc la couleur, nail art, etc. Vous allez voir, vous pouvez tout déposer. Et vous pouvez laisser une fine couche de base car dans mon cas, j'utilise une rubber base, donc c'est possible de laisser une fine couche. C'est pas nécessaire d'enlever l'entièreté de la base qu'il y avait auparavant. Par contre, il est évidemment nécessaire d'enlever toute la couleur. Ensuite, je vais mettre en forme l'ongle de ma cliente, c'est-à-dire je vais raccourcir à la longueur qu'elle souhaite et je vais mettre en forme à la forme qu'elle souhaite également. Donc là, on reste sur une forme arrondie ovale et elle souhaite raccourcir un petit peu. Donc vous voyez, je place ma lime vraiment couchée sur l'ongle et je vais faire attention à ne pas atteindre les points de rupture tout en créant une jolie forme. Vous voyez, je commence d'abord par raccourcir un petit peu la longueur, elle ne souhaite pas raccourcir de trop, et ensuite je remets en forme de la forme ovale. Ensuite, je vais m'occuper des cuticules. Donc, je vais commencer par repousser les cuticules à l'aide de mon repousse cuticule. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les décoller de la plaque ongulaire, de les soulever de la plaque ongulaire. Ensuite, je commence par décoller encore une fois mes cuticules, mais cette fois-ci avec l'aide de ma ponceuse et d'un embout flamme. Donc je vais le passer du milieu vers la gauche, comme vous pouvez le voir à la caméra, en sens forward. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose du milieu vers la droite, mais cette fois-ci en sens reverse. Et là, il faut bien décoller les cuticules. Vous la voyez se soulever et il faut que votre embout flamme aille sous la cuticule. C'est un travail sous la cuticule. C'est vraiment important, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ça ne décolle pas suffisamment la cuticule pour pouvoir la couper ensuite. Après, je vais prendre mon embout boule d'une taille assez petite et je vais le passer en sens reverse du milieu vers la droite et en sens forward du milieu vers la gauche. Ça me permet de pousser ma cuticule et de bien dégager ce qu'il va y avoir à couper. Ensuite, je coupe la cuticule, soit à l'aide d'un ciseau à cuticule, sinon à l'aide d'une pince à envie. Personnellement, c'est vrai que j'aime bien combiner les deux, c'est-à-dire que je coupe au ciseau ce qui me semble approprié pour cet ustensile. Et s'il y a des peaux que je n'arrive pas à atteindre au ciseau ou alors que je me sens plus à l'aise avec la pince à envie, je prends ma pince à envie. Vous pouvez aussi, à l'aide de l'autre bout de votre repousse cuticule, gratter les petites peaux qui restent collées à l'ongle et que l'embout flamme n'a pas réussi à enlever. Donc vous voyez, je prends ma pince à envie et je vais venir couper les peaux. La pince à envie, elle me sert surtout sur les peaux très dures ou les peaux qui sont vraiment en surface sur le doigt de la cliente.
Ensuite, je vais passer mon buffer sur toute la plaque ongulaire. Ça va me permettre de rematifier et de la lisser pour la pose de semi-permanent. Donc c'est important de matifier l'ongle pour que votre vernis semi-permanent adhère à l'ongle naturel. Si vous ne faites pas ça, vous avez un décollement assuré. Ensuite, je passe mon cleaner pour enlever bien toute la poussière. Et ensuite, je vais passer un coton, une fois que le cleaner aura séché, je vais passer un coton imbibé d'acétone sur toute la plaque ongulaire, ce qui va me permettre de bien dessécher la plaque pour pouvoir poser mon vernis. Parce que j'utilise les rubber bases de chez The Gel Bottle et donc il n'y a pas besoin de nail prep ni de primer, seul un coup d'acétone suffit. Ensuite, donc j'utilise la Clear Rubber Base de chez The Gel Bottle et je l'applique sur tout l'ongle naturel en m'approchant bien proche de mes cuticules. Attention à ne pas les toucher. Si vous touchez vos cuticules, vous avez un décollement assuré et en plus, c'est pas joli. Et donc, j'en mets bien partout, proche de mes peaux, sur les côtés, sur les cuticules et bien sur tout l'ongle naturel. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir catalyser 60 secondes en lampe LED et ensuite je vais appliquer sur ma main gauche une base un vernis semi-permanent un petit peu translucide laiteux. C'est le Silk de chez The Gel Bottle. Je l'applique en 2 fines couches et sur la main droite, vous allez voir que je vais appliquer de la couleur. Donc j'applique du orange sur l'index, le majeur et le pouce. C'est un orange, je vous mettrai la référence, je l'ai plus là en tête. Et ensuite, j'applique un rose assez flashy sur l'annulaire et l'auriculaire. Et sur la main gauche, vous allez voir, on va faire un super joli nail art. J'applique le orange, je l'ai appliqué en 3 couches et le rose, 2 couches ont suffi. Donc je prends ma palette à nail art et je viens déposer une petite goutte de toutes les couleurs dont je vais avoir besoin pour faire mon nail art. Ensuite, je prends un pinceau liner assez long et là, je vais débuter par faire mon premier trait, donc la toute première couleur et c'est un trait jaune. Et vous voyez, je fais d'abord une première fois le trait et ensuite je viens repasser sur le trait pour vraiment étaler la couleur bien partout et qu'elle soit bien opaque sur tout mon nail art. Je repasse toujours 2 fois sur mes traits. Alors attention à pas baver, il faut vraiment repasser pile poil dessus mais pas mettre trop de matière sinon vous allez grossir votre trait et là c'est pas du tout ce qu'on a envie, on veut des traits quand même assez fins. Et vous voyez, je commence donc par la gauche de mon ongle et c'est mon pinceau qui fait le travail jusqu'au bout du nail art. C'est vraiment important d'avoir un long pinceau liner, c'est ce qui va vous permettre de faire ces traits zigzag mais quand même assez droits et de la même grosseur du début à la fin. L'idée c'est de tremper tout le pinceau nail art dans la couleur pour qu'il y en ait sur toute l'entièreté et que ce soit le pinceau nail art qui vienne appliquer la couleur du début à la fin de votre nail art. Donc là je fais d'abord mon trait jaune, ensuite je vais faire un trait vert de la même épaisseur. Vous allez voir qu'ensuite je ferai un trait bleu également de la même épaisseur. Donc on passe au bleu, je fais un trait de la même épaisseur que le jaune et le vert. Et vous voyez, c'est toujours mon pinceau liner que je viens coucher sur mon ongle pour faire mon nail art. Et ensuite, je passe au rose que j'ai appliqué sur l'autre main. Et là, cette fois, je vais faire un trait plus épais. Donc, je commence d'abord par faire le trait qui est collé au bleu. Vous voyez. Et ensuite, je viens l'épaissir tout en gardant le même zigzag du début. Je fais d'abord le trait collé au bleu et ensuite, j'épaissis mon trait. Et pour terminer, je prends le orange que j'ai appliqué sur l'autre main aussi et je viens faire mon trait qui est collé
à mon rose et ensuite je remplis tout le reste de l'ongle de la cliente. Pour terminer, ce beau nail art qui est ultra tendance sur les réseaux. Franchement, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est des nail art un petit peu abstraits, en vagues, de plusieurs couleurs. Il y en a de partout sur Instagram. Vous voyez là, je viens pousser ma couleur pour qu'elle soit bien de la même intensité sur tout le bout du nail art. Et ensuite, une fois que c'est catalysé, évidemment, je ne l'ai pas dit, j'ai catalysé entre chaque couche de couleur. Donc j'ai fait mon trait jaune, j'ai catalysé, mon trait vert, j'ai catalysé, mon trait bleu, j'ai catalysé, etc. Et une fois que le orange est catalysé, je viens appliquer mon top coat. C'est un top coat sans résidus, donc il suffit de le faire catalyser 60 à 90 secondes et c'est terminé. Et voilà le résultat. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, mes formations sont toujours dispo sur formation.nailhome.com. Et nous, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.